Et comment ça s'applique aux essais cliniques? Eh ben, dans les essais cliniques, on va avoir besoin de suivre et de connaître précisément l'évolution naturelle de la maladie. Mhm. Et pour ce faire, il nous faut un groupe de patients qui ne soit pas traités avec le médicament, D'accord. qu'on va comparer avec le groupe de patients traités. C'est ce qu'on appelle donc le groupe contrôle. D'accord. A-t-on vraiment toujours besoin d'un groupe contrôle, même quand la maladie est grave? Alors c'est une excellente question et la réponse c'est oui. On a presque toujours besoin d'un groupe contrôle. Alors, il y a des situations tout à fait exceptionnelles dans lesquelles on n'a pas besoin de groupe contrôle. Je vais prendre un exemple fictif, hein. Imaginons, Jeanne, que ton grand-père en fait se taille un cerisier et se coupe un doigt avec une tronçonneuse. Il va aller à l'hôpital et le chirurgien va lui réimplanter son doigt. Eh bien, pour savoir si l'intervention du chirurgien est efficace, je n'ai pas besoin de groupe contrôle pour une raison toute simple, c'est que contrairement aux salamandres, les doigts chez l'homme ne repoussent pas spontanément. Donc en fait, j'ai mon contrôle. Je sais que si le chirurgien n'opère pas, j'ai 0% de chance que mon doigt repousse. Mais cette situation-là, elle est tout à fait exceptionnelle et en pratique, on la rencontre presque jamais. D'accord. Pourquoi va-t-on tirer au sort mon traitement? Alors, vous avez compris qu'on a besoin d'avoir un groupe traité et un groupe non traité qui va nous servir de contrôle. Par contre, ce contrôle, il va nous servir à rien s'il n'est pas strictement identique et comparable au groupe traité. Donc, pour remédier à ça, on va faire un tirage au sort des patients pour les attribuer dans le groupe traité ou le groupe non traité. Ce tirage au sort, qu'on appelle aussi la randomisation, va nous permettre d'éviter de sélectionner les patients dans un groupe ou dans un autre. Et qu'est-ce que c'est l'effet placebo? Alors, l'effet placebo, c'est l'effet positif que j'attribue au fait que mon médicament serait efficace. Dans les essais cliniques, on utilise quasi exclusivement ce qu'on appelle le double aveugle, non pas pour éliminer cet effet placebo, mais pour qu'il soit le même dans les deux groupes traités et non traités. Non, j'ai pas tout compris. Alors, Sandrine, si je me permets, je vais compléter ce qu'a dit Marion. En fait, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez été opéré d'un ligament du genou et vous avez très mal. Vous appelez l'infirmière, vous voyez l'infirmière rentrer dans la chambre, elle prend un plateau sur lequel il y a une seringue avec un liquide translucide et elle vient et elle vous l'injecte alors que vous la voyez. Et vous avez moins mal. Et en fait, dans la seringue, il n'y a rien que du sérum physiologique. Et bien, l'effet que vous avez ressenti, c'est ça l'effet placebo. Donc si je suis dans le groupe de contrôle, du coup là je vais avoir l'effet placebo. Alors c'est une bonne question, mais c'est encore plus compliqué. Parce qu'on peut très bien avoir un groupe contrôle sans médicament, donc sans réel effet placebo. C'est-à-dire un groupe contrôle historique. Donc quand on va avoir un médicament et qu'on va donner un médicament qui ressemble au médicament sans l'être, ça c'est le placebo. C'est là où vous allez avoir l'effet placebo. Mais dans ce groupe-là, ce qu'on va observer, ça va dépendre de 3 facteurs. L'évolution naturelle de la maladie, parce que votre maladie, elle n'est pas forcément stable dans le temps. L'effet placebo, s'il y a un médicament donné ou quelque chose qui est donné. Et puis un troisième élément qui est un peu compliqué, qu'on appelle la régression à la moyenne. Alors régression à la moyenne, c'est quoi? Alors la régression à la moyenne, c'est un phénomène mathématique qu'on va observer dans toutes les situations dans lesquelles on a une valeur continue qui est seuillée. Je vais vous prendre un exemple pour simplifier tout ça. Il y a, dans les années 50-60, dans les manuels d'instruction de l'armée de l'air, on conseillait aux instructeurs de ne jamais féliciter un jeune aspirant pilote qui avait réussi un bel atterrissage. Pourquoi? Parce que les instructeurs s'étaient aperçus que lorsqu'on félicitait les pilotes, généralement, les atterrissages suivants, ils étaient chaotiques. Et donc, ils considéraient qu'ils avaient de l'orgueil et qu'il ne fallait pas renforcer cet orgueil dans cette catégorie de population. En fait, c'est totalement faux. C'est simplement qu'un aspirant pilote, il va faire 10 atterrissages et sur les 10, il va tourner autour d'une moyenne. Et que lorsque l'atterrissage est extrêmement bien réussi, vous le prenez au sommet de sa performance. Et donc, statistiquement, la fois d'après, il va tendre à être moins bon. Donc en fait, ils avaient une observation qui était juste, mais une interprétation qui était erronée. Et c'est ça, la régression à la moyenne. Mais un malade, dans le groupe placebo, il n'a pas son traitement. Alors que le malade, il voudrait être traité et non pas avoir un effet placebo. C'est pas juste. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense au contraire, c'est tout à fait juste et c'est même éthique de faire l'essai clinique dans ce cas-là. Parce que si on a besoin de faire l'essai, c'est qu'on ne sait pas si le médicament marche.
Oui. Et en fait, même si les patients surestiment toujours le bénéfice du traitement, en réalité, il y a beaucoup de médicaments qui, en essai de phase 3 en particulier, ne marchent pas, voire sont plus délétères que le contrôle. D'accord. Donc du coup, il est tout à fait éthique et juste d'avoir un groupe contrôle avec un traitement placebo. D'accord. Les risques de tests sur les sujets sains sont souvent amoindris dans la présentation. En fait, ce sont des cobayes. Alors Geneviève, vous abordez un mot important qui est le terme de cobaye, et il se trouve que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire pour moi, un cobaye, c'est un petit animal de laboratoire à qui on fait subir des expérimentations sans son consentement. Le cobaye, lui, n'a rien demandé à personne. Les sujets sains qui se prêtent à la recherche, ils sont informés, ils sont même très informés sur les risques et potentiels bénéfices de l'étude. Alors c'est surtout pour les risques. Et ils signent un consentement. Et deuxièmement, ils ont la possibilité de se retirer de l'essai à tout moment. Et ils le savent. Donc pour moi, ce ne sont pas des cobayes. Ils ont consenti, ils sont d'accord et ils ont leur motivation. Un vrai cobaye, pour moi, c'est un patient qui serait testé pour un médicament sans le vouloir ou sans le savoir. Ah oui, d'accord. Ok, merci.